Salut tout le monde, c'est Ginji pour pas un Ginji DR pour cette fois. Je pense que c'est plutôt un bilan que je vais faire, mais je vais quand même le classer dans Ginji DR par repère en fait. Et c'est une des nombreuses vidéos de la fin de l'année. Alors les vidéos vous allez les recevoir en même temps, parce que je vais les publier, les uploader en même temps pour ne pas avoir de problème, Euh, et surtout pour les sortir par les temps. Alors les vidéos elles vont consister en quoi? Alors vous avez sûrement entendu, si vous suivez ma chaîne, qu'il y a de nombreux sujets que je souhaite traiter. Et en regardant la dossier des sujets que j'ai ratés, c'est-à-dire que j'ai fait des vidéos mais que je ne les ai pas repostées, je me suis dit que j'ai encore fort à faire, surtout qu'il y a des sujets sensibles, enfin pas sensibles mais plutôt importants pour moi, qui sont en rapport avec, pas forcément le JDR, mais le domaine de la création. Je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, je suis un cursus d'illustration à distance et j'ai pour but non seulement d'être un illustrateur, mais surtout être un touche-à-tout puisque j'aime tout simplement créer. Donc, ce qui va se passer, c'est que très probablement, il faudra que je remanie certaines choses au niveau de mes futures actions au niveau de la chaîne. Euh, Tout d'abord, essayer de faire au moins une vidéo par semaine, puisque la régularité est signe de visibilité. Parce que je ne m'en cache pas, j'ai pour but de faire une chaîne où je pourrais faire tout ce que je veux. Et très clairement, la question de l'argent, tout comme ça, on dit que tout travail ou toute peine mérite salaire, et je n'y pense pas vraiment. Donc, par exemple, les monétisations sont désactivées. Pour moi, mon travail, ça sera ma source d'argent principale, mais au moment où ma chaîne sera totalement activée, puisque je le dis assez souvent que je ne compte pas dans l'immédiat traités de vidéos, en fait. Que je dis traités de vidéos, c'est des vidéos autres que le Ginji DR. À la base, c'était juste la chaîne a commencé, entre guillemets, j'ai commencé mon activité quand je devais faire des vidéos réponses à François Letarte. Et je continue encore puisque les sujets qu'il aborde sont intéressants. Et bien sûr, je vous invite à aller sur sa chaîne, puisque je trouve qu'il a quand même une certaine vivacité d'esprit quant à sa façon de voir les sujets et surtout son expérience. Parce que ça, c'est quelque chose que je remarque. Les gens qui jouent depuis très longtemps au JDR et qui font, c'est une activité, un loisir principal dans leur vie, ben, ça montre quand même que cette fameuse présence dans leur vie du JDR a fait gagner quand même une maturité vis-à-vis de leur point de vue, que ce soit au niveau social et autres. Donc, en quoi va consister ces vidéos? Déjà, la première, là, c'était surtout pour parler rapidement des différentes choses qui vont arriver sur la chaîne. Euh, Concernant le gaming, je pense que je vais repousser ça à très très loin, au début du commencement officiel de ma chaîne, quand je ferai une vidéo, tout ça. Euh, Ensuite, les vidéos que je vais essayer de traiter, je vais essayer de les faire vite. Encore une chose, je vais essayer, parce que je pense que par réflexe, je pourrais le dire par mégarde, mais je vais essayer de ne pas me soucier de la contrainte du temps. Alors, au départ, je pense que mes vidéos, elles sont longues. J'avoue, c'est long. On dit que le temps d'attention d'un être humain vis-à-vis d'un sujet est de 20 minutes. Pardon. Et du coup, ces fameuses 20 minutes, finalement, j'arrive à les dépasser très souvent. Si c'est pour regarder la ligne de mes sorties de vidéos, je crois que j'ai qu'une vidéo qui fait genre 12 minutes. Le minimum que j'ai fait, c'est 12 minutes, sauf bien sûr les 9 minutes pour la présentation. Petite vérification qui fait plaisir. Voilà, j'en ai une des. Voilà. La plus courte, c'est celle de la présentation de ma chaîne qui fait 9 minutes. Ensuite, suivi de celui de l'importance des archétypes ou pas. Et ensuite, qu'amènent des alignements dans le JDA qui fait 13 minutes. Le reste font entre, en plus quelques autres, ils avoisinent entre 21 et 30 et quelques minutes. Et j'avoue que c'est quand même assez gros. Donc je vais arrêter de me soucier de la notion du temps, puisque après avoir vu un autre youtubeur
discuter un peu quand on est passionné et qu'on a envie de discuter et d'analyser quelque chose, il faut savoir prendre son temps et le traiter vraiment d'un seul coup parce que c'est plus pratique. Et c'est un YouTuber qui vient de Belgique et sa chaîne c'est Les Critiques du Masque que je vous invite à voir si vous êtes intéressé par la critique vidéoludique, donc le jeu vidéo, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et donc après avoir remarqué, après avoir écouté son propos sur l'analyse critique, je me suis dit qu'on peut l'appliquer à tout, mais il faut que j'arrive à concilier le temps investi, le temps de parole et aussi euh, le temps d'attention. Et ça, je sais que étant donné que je suis nul en dosage, hein, vous n'avez qu'à regarder les repères de temps que je laisse autour de mes vidéos, ça montre bien que je ne suis pas encore au point à ce niveau-là. Donc je vais arrêter de promettre que je vais faire des vidéos plus courtes. Je vais plutôt essayer de concilier ça progressivement. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, il y avait des tas de sujets que j'avais envie de traiter. Voilà, et c'est raté. J'avais proposé un truc de 2 scénario, mais c'est fini. J'ai fini par faire le QQOQ CCP. Hein. Ensuite, les émancipations de facilité de prendre un scénario. Alors, ça, c'était une vidéo qui parlait en fait de, euh, pas seulement de ma réticence, mais surtout des limites du fait que, en matière de créativité, prendre un scénario qu'on a vu dans un film, dans un roman, ou de ce genre de choses-là, les faiblesses que ça peut avoir, et surtout la rapidité à laquelle on peut créer un scénario à partir de rien, sans pour autant essayer de pomper un peu par-ci et un peu par-là. Parce que, excusez-moi, mais dans les faits, pour les Français, je sais pas pour les autres francophones, euh, mais en tout cas, mettre du blé et sur du chocolat, ça fait pas immédiatement du choc à pic. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cet aspect très à cœur, vraiment très très à cœur, de présenter vraiment, pas forcément des aides de création, mais des réflexions sur la créativité tout court. Et ça n'aura pas lieu que sur le JDR. Quand je vais discuter par exemple à l'avenir des franchises de jeux vidéo ou d'autres univers qui m'ont plu, en bien ou en mal, mais je vais quand même parler de toutes les choses, même négatives, et je dirais que c'est surtout les choses négatives qui m'ont permis de sortir de mes gonds et de finir par faire quelque chose qui est au-dessus de ce que je pensais faire, et voire même au-dessus de ce que je crée en général. Donc, ces vidéos-là, je pense que je vais commencer à en faire, mais je vais vraiment trouver des jours bien spéciaux. Par exemple, la dernière semaine du mois, je vais essayer de caser ça. Et je sais que j'ai commencé à partir du JDR, mais je l'ai dit très clairement dans la présentation de ma chaîne, je n'avais pas vocation à faire que ça. Et si vous voulez vraiment des pistes, si vous avez envie d'aller dans une direction euh, dans votre créativité, je ne prétends pas être guide, loin de là, mais certaines de mes réflexions ont déjà été plus d'un. Donc, je pense que je vais peut-être apporter une petite pierre à l'édifice. Et si vous voulez vraiment euh, étendre votre facteur de création dans le milieu du JDR, ou voire même dans autre chose, hein, si par exemple vous voulez faire du jeu vidéo, analyser le jeu vidéo, faire un roman, ce genre de choses-là, finalement, je vais pouvoir vous donner des pistes et que ça serait dommage que finalement vous n'arriviez pas à brasser large en se focalisant malheureusement sur un seul truc. Donc, ça, c'est quelque chose que je le redis encore qui me tenait à cœur, mais je vais quand même expliquer mon pourquoi de ma présence sur YouTube. Pourquoi je veux créer une chaîne, même en sachant que j'ai dit que j'ai un autre métier à côté. Il y a beaucoup de gens qui font leur métier à côté et beaucoup de personnes avancent la passion comme raison. Tout en sachant que bon, la passion, hein, vous voyez ce que je veux dire. Dans mon cas, non. Dans mon cas, j'ai toujours eu une volonté dans mes réflexions d'apporter quelque chose aux gens et pas nécessairement avec un retour bien précis. Donc, finalement, ce qui va se passer, c'est que, plutôt ce qui s'est passé, c'est que je discute
depuis très longtemps de beaucoup de choses, hein, le manga, parce que par exemple les mangas au début, j'adorais ça, j'ai commencé à analyser pas mal de trucs, et finalement, ben, j'en regarde beaucoup moins, mais ça ne veut pas dire que le traitement de ce média ne me plaît pas, par exemple. Et ce qui s'est passé, c'est que une bonne partie des personnes de mon entourage m'ont dit, si tu si as envie de raconter quelque chose, si tu as envie de parler de ça, bah fais-le. Et quel est le meilleur moyen de le faire, sans pour autant, justement, que je sois spécialement proche de vous, hein, donc avoir un avis extérieur et neutre, ben, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc, est-ce que c'est de l'altruisme? Pas vraiment. C'est surtout le fait d'apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, de la réflexion, de votre réflexion qui dans le milieu de la création. Parce que très clairement, je pense qu'à ce niveau-là, la créativité va très très mal sur tous les médias pris en compte. Euh, je ne sais pas si je vais traiter de ce sujet-là dans son ensemble, parce que c'est vraiment un grand, grand sujet, mais probablement que je le ferai progressivement. Et donc, c'est ça qui m'a permis de me lancer. Ensuite, très probablement que je vais par la suite faire des lives, je vais parler de jeux vidéo, je vais faire des let's play de jeux vidéo, mais pas des jeux vidéo connus, hein. J'ai pas de vocation à faire spécialement des vues, en tout cas pas dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire, je pense que vous avez remarqué, je dis pas faites péter la barre des pouces bleus. Non, je fais pas ça. Je vais bien évidemment vous dire, commencer à vous dire à partir de 2018 de commencer à mettre des likes ou au pire des cas de partager. Mais c'est vraiment, ou des dislikes, hein, si vraiment vous n'êtes pas d'accord. Mais bien sûr, comme toutes les personnes qui font de l'analyse ou qui présentent justement une réflexion, j'aimerais quand même avoir les commentaires. S'il y a un pouce noir, je joue les commentaires constructifs qu'il y a derrière. Et là, c'est pas, comment dire ça, c'est pas facile de tomber sur des commentaires négatifs, tout en sachant que le pouce noir, il est là. Vous voyez, c'est aussi les aléas de la majorité silencieuse. Et du coup, après que je vous ai expliqué tout ça, ben, mes projets sur 2018, c'est déjà, comme je l'ai dit, de poser de la régularité, plus d'analyse, essayer de quand même essayer de concilier la notion du temps et bien évidemment que vous m'apportiez aussi vos retours au niveau des vidéos, pas forcément de comment c'est fait, parce que très clairement c'est fait à la zone, c'est la fonction webcam de mon PC, il n'y a aucun montage. Quand vous voyez le montage, c'est que souvent vous voyez que dirige ma main comme ça, c'est pour faire la touche pause, puis faire la touche pause de la touche arrêtée, et voilà, là où je vous indique mon majeur, voilà. Donc voilà. Mais ça, c'était la première vidéo. La prochaine, elle va parler de choses un peu plus personnelles. C'est mon histoire avec le jeu de rôle. Voilà.